Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo pour Show and Flower. Alors aujourd'hui, je vais illustrer le défi numéro 4 qui vous est proposé là sur l'été, qui s'appelle Dans les airs, je crois. Moi, je vais travailler autour des montgolfières, coucou, avec cette grande planche de tampons Kling. Donc, ce sont des tampons caoutchouc montés sur mousse. Donc, vous avez en fait une composition de 3 montgolfières, hein, les plus grosses, et puis ensuite 2 petites montgolfières séparées. Je vais travailler, non, c'est pas un arrêt sur image, je suis en train de réfléchir. Je vais travailler sur un carnet à Neumule en 100% coton. Donc c'est un grand format carré qui doit faire 20 ou 21 par 21 ou 20 par 20. Donc ça va être mon support. Et là en fait je vais m'entraîner parce que voilà, je vous mets la photo d'inspiration. C'est une photo qui est prise de mon balcon un soir où je trouvais la lumière vraiment superbe et ça m'a donné envie de travailler en fait un coucher de soleil, alors pas forcément dans les teintes de la photo, puisqu'on est plus du bleu vers le orange, mais ça m'a inspiré en fait la touche de orange en fait sur le bas de la photo, ce côté un petit peu, ce orange qui irradie un petit peu. Et voilà, donc j'avais envie de partir là-dessus. Donc j'ai fait un test en termes de choix de couleurs et d'enchaînement de couleurs pour mon fond, pour voir un petit peu les proportions. Si ça me convenait bien. Puis une fois que le test était satisfaisant pour moi, je me suis lancée sur ma page. Là, je travaille donc sur mon carnet. J'ai mis du scotch tout autour. Alors, c'est pas du scotch de masquage, c'est du scotch transparent. Alors, c'est pas la version cristal de scotch, c'est la version du scotch qui est un petit peu opaque, en fait. Et ce scotch-là est plutôt bien. Il résiste plutôt pas mal à l'eau. Alors, il n'est pas du tout fait pour ça, hein, à la base, mais il résiste bien à l'eau. Et en fait, le gros avantage, c'est qu'il est bien transparent. Donc, en fait, je suis pas polluée par un cadre coloré avec mon scotch de masquage. Et en plus, avantage non négligeable, c'est que là, ce sera pas le cas, mais quand je tamponne en fait par-dessus, je peux venir avec un essuie-tout légèrement humide, retirer mes coups de tampon qui sont sur le scotch de masquage. Et du coup, j'ai des bords bien propres tout autour. Donc, j'apprécie plutôt bien. Il y a pas mal d'aquarellistes qui l'utilisent, notamment Ondine. C'est l'aquarelliste que vous retrouvez sous le nom de Eau Aquarelle sur Instagram, qui utilise beaucoup ce scotch-là. Et du coup, voilà, j'ai eu envie de tester. J'étais assez sceptique parce que moi, j'utilise beaucoup d'eau sur mes pages. Et en fait, il résiste plutôt bien. Alors, il faut que je continue encore à le tester en conditions extrêmes pour voir un peu ses limites. Mais pour l'instant, en tout cas, sur ce que j'ai fait, ça me convenait plutôt bien. Alors, pour mon dégradé, en fait, je vais travailler avec du violet, du orange et du jaune. Alors, c'est un exercice qui n'est pas forcément très 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 facile, puisque je vais travailler avec le violet qui est un mélange de bleu et de rouge. Et je vais travailler avec le orange qui est un mélange de jaune et de rouge. Ce qui fait que si les deux couleurs se mélangent, violet et orange, je vais avoir une couleur un peu boueuse. Puisque je vais mélanger ensemble, j'aurai les 3 couleurs primaires qui seront mélangées ensemble. Alors avec des degrés différents bien sûr, mais c'est un exercice qui peut être un peu compliqué si on a du mal à gérer un petit peu les transitions. Donc il faut vraiment faire attention et essayer de faire des zones de transition sur des parties qui sont assez humides pour céder de l'eau et pour que ce soit l'eau qui fasse la fusion et que ce soit pas nous avec les traits du pinceau qui viendraient dans la couleur précédente, donc soit le orange dans le violet ou le violet dans le orange, dans la couleur qui suit. Donc attention à ça, c'est une petite difficulté technique qui est liée vraiment au travail de dégradé sur des couleurs qui sont composées comme ça de couleurs complémentaires et qui vont venir se désaturer les unes avec les autres. Donc une fois qu'on a ça en tête et qu'on fait, donc je vous encourage à tester un peu avant sur un petit bout de papier. Et une fois qu'on a compris un petit peu comment ça fonctionne, on peut se lancer. Donc en fait, en termes de couleurs, alors j'ai fait ma page il y a longtemps et il y a un gros décalage entre le montage de ma vidéo et le moment où j'ai fait la page. J'ai pris un peu de retard et du coup je suis un peu perdue dans mes couleurs, mais je travaille avec les couleurs Daniel Smith ici. Et en fait, j'ai des nouvelles couleurs que je suis en train de tester justement dans les violets. J'ai le Carbazole violet et j'ai le
Naphthamide marron, qui est un violet assez foncé. Et en jaune, j'ai le jaune Ansa médium. Et j'ai surtout le orange de Pyrrole transparent, qui est l'une de mes couleurs principales pour cette page. Donc en fait, c'est un petit mélange de tout ça, de ces couleurs-là. Mais en fait, il vous faut un violet, un orange et un jaune orangé. Donc, pour réussir à faire ce dégradé-là. Et en fait, je commence par le violet. J'applique une couleur, un jus assez dilué, mais pas non plus trop transparent. Et je viens commencer comme ça. Et en fait, je laisse une zone sans aquarelle et je viens déposer en fait le orange un tout petit peu en dessous pour que le orange fuse avec mon papier, parce que je travaille sur une base humide, pour que le orange fuse là où il y a de l'eau et rejoigne un petit peu la couleur violette vers le haut, et que ça me fasse une transition plus douce. J'essaye de revenir avec le pinceau un petit peu pour aider un petit peu au dégradé, mais je fais ça vraiment de façon très légère. Et au moment où l'aquarelle violette va rencontrer l'aquarelle orange, je vais avoir une zone comme ça qui va être un petit peu marron. Alors, suivant la proportion, vous aurez un violet un petit peu désaturé ou un orange un petit peu désaturé, mais je vais avoir une zone de transition comme ça qui va me créer en fait quelque chose, une ombre en fait dans mon ciel qui peut être aussi intéressante. Mais attention quand même à la façon dont on applique les couleurs. Et par contre, après, quand je passe du orange au jaune, bon là, pas de souci, hein, puisqu'on est dans la même gamme, dans le cercle chromatique, même gamme de couleurs, et là, il n'y a pas de souci. Donc une fois que j'ai fait ça, j'arrive à une couleur assez jaune. Alors j'ai pris le jaune Ansa médium, mais qui était un peu trop jaune pour moi, donc j'ai rajouté une pointe de rouge dedans ou une pointe de orange pour le casser un petit peu parce que c'était un peu trop flashy. Et pour avoir cet effet soleil couchant, je reviens en fait avec mon orange de Pyrrole transparent et je viens créer comme ça un arc de cercle. Je me fais un halo comme ça orangé. Donc au début avec une couleur pas trop intense, juste pour me créer comme ça un halo orange. Et ensuite, plus ça va, plus je viens concentrer mon pigment en fait au centre du cercle. Avec le papier qui est encore humide, ça va me créer des fusions. Donc là, ça va me créer mon dégradé. La couleur va s'étirer un petit peu et se diffuser. Et tant que c'est humide, je reviens avec mon pinceau chargé en orange de Pyrrole transparent pour intensifier en fait cette couleur au milieu. Et je suis même venue à la fin en rajoutant un petit peu d'écarlate de Pyrrole. Donc c'est un orangé, un rouge orangé. Et je suis venue carrément avec cette couleur-là à l'intérieur pour intensifier encore un peu plus le cœur de mon soleil, qu'on ait ce côté comme ça, vraiment le soleil qui irradie et cette couleur plutôt chaude. Donc là, c'est vraiment l'inspiration photo qui m'a servi ici. Donc je vous le répète, hein, c'est une photo que j'ai prise de mon balcon, un coucher de soleil derrière les arbres. Et c'est vraiment ça qui m'a inspirée. Donc on a cet effet vraiment soleil couchant. Et comme je travaille sur un papier coton aussi qui va aider les fusions et on va avoir ce côté comme ça, ce halo de lumière qui va venir vraiment suggérer le coucher de soleil. J'aurais pu travailler dans les teintes de bleu. Si vous regardez des photos de coucher de soleil, vous avez, suivant la luminosité, en fait, plein de couleurs différentes. Quelquefois, on a des mélanges de rose et de bleu, pas forcément un soleil rouge. Quelquefois, on a comme ça du bleu qui passe au violet, à l'orange et quelque chose d'un petit peu plus jaune. Donc, on a plein de couleurs différentes. Moi, je voulais vraiment travailler. En fait, c'était l'occasion de tester mes nouvelles couleurs Daniel Smith aussi, qui étaient plus dans les violets. Couleurs que je travaille pas beaucoup d'ailleurs. Et c'était l'occasion de pouvoir un petit peu les tester. Donc une fois que le fond est fait, j'ai laissé sécher un petit peu tranquillement. J'ai peut-être accéléré le séchage après avec le heat gun, mais j'ai vraiment laissé le travail de fusion se faire. Et avant que ce ne soit sec quand même, je suis venue avec ma couleur violette et la pointe de mon pinceau et j'ai fait des légers traits en fait horizontaux pour suggérer un petit peu des nuages. Encore une fois, l'inspiration de ma photo. Pour donner un petit peu plus de détails à mon fond en fait et qu'on ait l'impression d'avoir vraiment un ciel avec quelques nuages comme ça, des traînées de nuages comme ça. Donc là c'est la pointe de mon pinceau avec du violet assez dilué quand même.
il faut que la couleur soit diluée, mais il ne faut pas que votre pinceau soit gorgé d'eau. Sinon, ça va vous créer des choux-fleurs si vous apportez trop d'eau, parce que votre papier est humide, mais il est en train de sécher aussi. Et si vous ajoutez trop d'eau, ça va vous créer vraiment des grosses auréoles. Donc, une couleur plutôt diluée, mais un pinceau pas trop chargé. Et vous venez faire des petits traits comme ça, un petit peu, pas trop. Et ça va se diffuser un petit peu, vous allez avoir un effet de nuage. Voilà pour le fond. J'ai laissé sécher tranquillement. Un petit coup d'activation Heat Gun peut-être à la fin quand même. Mais j'ai laissé le travail se faire un peu tout seul. Et là, je travaille les montgolfières. Donc en fait, je les ai tamponnées d'abord sur mon fond de page. Pour récupérer en fait et ensuite je vais venir coller la nacelle et la toile, enfin la voile. Et pourquoi je tamponne? C'est parce qu'en fait, je vais pas m'amuser à détourer chaque petit fil de la montgolfière. Je veux garder une scène en fait qui s'intègre parfaitement dans mon fond. Donc je tamponne juste mes motifs de montgolfière à l'emplacement ou à leur emplacement. Et ensuite, je viendrai recoller la voile de la montgolfière, enfin le ballon, je cherchais le mot, le ballon de la montgolfière et la nacelle. Et je laisserai en fait les fils directement tamponnés sur le papier. Ça permettra d'avoir un petit effet de volume aussi et de pas avoir de détourage avec un peu de papier blanc en fait tout autour. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, encore une fois, hein. Ça peut être très joli aussi, mais moi je voulais vraiment donner un petit peu ce trompe-l'œil que voilà, j'ai travaillé mes montgolfières directement sur le fond de page. Donc voilà, là pour les montgolfières, c'est plutôt, je m'amuse un peu. Donc je suis dans le même combo couleur que pour mon coucher de soleil. J'ai pas voulu travailler des couleurs différentes parce que j'ai un ciel qui est déjà très prononcé en termes de couleurs. Et je voulais pas trop contraster avec ça et qu'on ait quelque chose, qu'on manque de lisibilité en fait sur mon fond de page. Ça aurait été plus facile si j'avais travaillé un coucher de soleil dans les bleus. J'aurais été plus à l'aise parce que le bleu peut être une couleur considérée un petit peu comme une couleur neutre et on peut l'associer avec plein de couleurs différentes. Le violet est une couleur un petit peu plus tranchée pour moi en tout cas et du coup qui est pour moi un peu moins facile à associer avec d'autres. Donc voilà, je suis restée dans le même combo et je voulais vraiment qu'on ait cet effet chaleureux aussi et qu'on ait ce coucher de soleil qui se reflète un petit peu dans la couleur des ballons des montgolfières. Donc je suis avec les mêmes couleurs que pour le fond et j'essaye de trouver, donc je travaille les montgolfières un petit peu différemment, donc les mêmes couleurs mais pas travaillées au même endroit. J'essaye pas spécialement de faire des effets de bombée ou de volume. Le motif du tampon, il est déjà... on a l'effet comme ça, un peu dodu du ballon de la montgolfière qui est déjà bien représenté. Donc je l'accentue pas trop. J'essaye de faire un peu plus clair au milieu, histoire d'homme, et travailler un peu plus foncé sur les extérieurs. Mais c'est vraiment histoire d'homme, et vous verrez que sur la page à la fin, on ne voit pas trop. J'essaye de rajouter un petit peu de bleu aussi, mais un bleu avec un peu de rouge dedans pour être dans le combo. Mais en fait, ça me plaît pas spécialement. Et de toute façon, ce que vous me voyez travailler, le haut de la montgolfière en bleu, ce sera coupé puisque cette montgolfière là en fait elle est hors cadre et du coup j'ai bien la couper après donc on la voit plus beaucoup mais en fait ça me plaisait pas trop, le bleu était trop intense, du coup je suis venue j'ai rincé mon pinceau, je l'ai essoré sur un essuie-tout et je suis venue en fait retirer les blancs, dégager les blancs pour pouvoir retirer un peu de pigment et l'aérer un petit peu, aérer cette couleur là qui était pour moi un petit peu trop foncée. Donc voilà pour les montgolfières. Et je fais plusieurs couches, ça vous avez l'habitude maintenant. Je commence par faire un premier passage en travaillant un petit peu les ombres aussi, mais avec un mélange plutôt dilué. Alors pas non plus trop transparent, mais plutôt dilué. Et puis ensuite, je viens faire des couches supplémentaires pour ajuster en fait l'intensité que je souhaite sur mes sujets. Donc que ce soit les montgolfières ou que ce soit autre chose, d'ailleurs c'est à peu près toujours pareil. Alors plus le motif est gros et plus c'est facile et compliqué à la fois, mais on a plus de place en fait pour travailler. Par contre, on pourra voir un peu plus facilement les défauts aussi. Donc c'est à la fois plus simple parce qu'on a plus de facilité dans les gestes, plus de place, mais ça peut être aussi un petit peu plus compliqué. Et si vous vous rendez compte que vous avez des marques en fait après votre première couche ou votre deuxième couche, n'hésitez pas à en refaire une suivante pour venir gommer un petit peu tout ça.
Ça peut quelquefois rectifier pas mal le tir en fait quand on a des marques qui se sont créées avec, enfin, quand je dis des marques, c'est des démarcations. Si vous aimez bien en fait le côté dégradé comme moi et le côté vraiment fusion de couleurs, qu'on ait vraiment une couleur qui se diffuse comme ça sans avoir trop de démarcation entre une couleur et une autre. Quelquefois ça arrive, hein, le papier a séché trop vite et du coup on a une petite démarcation un peu trop franche. Eh bien, en venant ajouter un glacis supplémentaire et cette fois un petit peu dilué aussi, pas quelque chose de trop marqué pour pas recouvrir le motif complètement, ça peut venir gommer aussi un petit peu les défauts. Voilà, donc pas de conseils particuliers sur la mise en couleur, vous avez vu, j'essaye d'alterner les parties orange, les parties violettes. J'ai ajouté un violet avec un petit peu plus de rouge dedans. Donc là, ça doit être le pourpre de périlène. Je me lis mal, c'est une couleur qui est très intense, je vois pas. C'est un petit violine en fait, il peut se rapprocher du pourpre Helios de chez Sennelier aussi. Mais votre violet avec un peu de rouge et vous obtenez une couleur comme ça. Donc voilà, c'était histoire d'avoir des nuances, mais je suis toujours dans le même combo couleur quand même. Donc je les ai détourés, j'ai remarqué chaque trait du tampon avec un crayon gel noir pour remarquer un petit peu les détails. Si mon aquarelle avait un petit peu trop recouvert les motifs du tampon. Et j'ai dû repasser avec des aquarelles pailletées aussi, les aquarelles Sparks. Je suis venue ajouter un petit peu de paillettes pour donner ce côté lumineux en fait et apporter un petit peu par les rayons du soleil. Donc j'ai fait du ton sur ton avec mes aquarelles Sparks irisées. Si vous n'avez pas d'aquarelle irisée de couleur, vous pouvez utiliser soit des poudres Magical en fait irisées, le set de Glitzy en fait, ce sont que des godets, que des petits pots en fait de paillettes irisées avec un fixatif à l'intérieur qu'on active en mettant de l'eau. Donc vous pouvez avoir cet effet-là aussi. Vous pouvez utiliser vos crayons, enfin vos pinceaux à réservoir Aqua Shimmer de Nuvo qui sont des pinceaux avec de l'eau, des fines paillettes et du fixatif. Et vous aurez comme ça un effet irisé assez facilement. Et autrement, de la colle Stickles, si vous avez de la colle Stickles aussi, vous pouvez, avec des petites paillettes, vous pouvez en mettre aussi, suivant ce que vous avez. Voilà, plein de possibilités encore. Là, j'essaye de vous montrer le côté brillance, en vous faisant bouger un petit peu ma page. Là, vous allez voir les photos plus en détail à la fin. Encore une fois, très compliqué de vous faire des photos qui soient à la fois lumineuses et à la fois et vous montrer à la fois les paillettes qui ont tendance à affoler un petit peu l'exposition de mon téléphone avec lequel je prends les photos. Donc j'essaye de retranscrire le plus possible les couleurs de la page, mais elle est encore une fois bien plus lumineuse que ça, mais bon, c'est pas toujours évident. Mais bon, vous avez l'habitude, si vous prenez des photos de vos réas aussi, vous savez combien c'est compliqué. J'ai mis un titre juste en dessous parce que j'avais pas la place de le mettre dessus, je voulais pas gâcher mon travail, donc je l'ai mis sur le cadre blanc et voilà, ça me convenait mieux comme ça. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, donc n'hésitez pas à participer au défi sur le groupe Facebook Show and Flower. On est toujours ravis d'aller voir vos réalisations et vos interprétations. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Au revoir.